aimé. Et Dieu est mon témoin. Je dis, Seigneur, même si je ne deviens pas riche, tout ce que je te demande, je veux hériter le royaume des cieux. Et donne-moi la grâce de demeurer dans tes voies. C'est tout ce que je te demande. Parce que je sais que Lazare est rentré au ciel. Donc ce n'est pas écrit que tous les chrétiens vont mourir dans la richesse. Tous les chrétiens seront riches. C'est parce que la parole de Dieu a dit. Au temps des disciples, il y a des gens qui sont morts dans la pauvreté, qui sont aujourd'hui dans le ciel avec le Seigneur. Ce n'est pas qu'on fait la promotion de la pauvreté, mais de grâce. Ne faisons pas la promotion de la richesse au point où pour écraser ceux dont qui n'ont pas les moyens comme toi ou comme vous. Alléluia. Donc, bien-aimé, je délivre le Seigneur, je bénis le Seigneur, je vais dire. Je bénis le Seigneur pour sa délivrance dans ma vie. Bien-aimé, Dieu m'a délivré et il continue de travailler dans mon cœur. Il continue de travailler dans ma vie. Tout ce qui est rancune, manque, tu n'as pas la compassion des gens. Tu es un chrétien. Tu n'as pas la compassion des gens. On dit, oh, ce président-là, il a fait ça, tu as la haine. Tu es une chrétienne et puis tu as la haine. Parce que oui, oh, il est en train de détruire mon pays. Il est en train de faire ça, tu as la haine de cet homme. Les politiciens de ton pays, toi tu as pris parti. En tout cas, lui là, il m'énerve s'il pouvait mourir. Tu es chrétien et tu souhaites la mort de ton prochain. C'est que tu n'es pas un chrétien converti. Si tu es un enfant de Dieu d'après toi, et que tu souhaites la mort de ton prochain, même le sorcier, même la sorcière, tu ne dois pas prier pour sa mort. C'est pourquoi, bien aimé, ça encore, c'est un autre message. Alléluia. Où on dit, ah, hein, mais autant à l'ancien temps, là, on tuait les sorciers. Bien aimé, toi et moi, quand Jésus est venu commencer son ministère, et que même les disciples ont continué dans son ministère, depuis quand le Seigneur Jésus a tué des sorciers? Pourtant, au temps de Jésus, est-ce qu'il n'y avait pas des sorciers? Est-ce qu'il n'y avait pas des sorciers? Toi et moi, depuis qu'on a vu que Jésus a dit, oh, lui là c'est un sorcier, tuez-le. Le Seigneur dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour accomplir, pour continuer, pour compléter. Si il peut mettre ça ici. La parole de Dieu te dit que quand le Seigneur est venu sur la terre, là, la grâce et la vérité est rentrée en marche. Donc il y a des choses que autrefois nous pratiquons dans l'ancien temps. Mais quand la vérité est rentrée en marche et la grâce, nous avons eu la révélation. On a été éclairés sur la parole de Dieu. Alléluia. Sur la parole de Dieu. Donc bien aimé, je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour ma vie. Je prie qu'aujourd'hui, toi et moi, on a compris un peu ce qui s'est passé le jour du brigand. Le Seigneur n'est pas juste venu prendre le brigand. Comme le Seigneur ne viendra pas prendre n'importe qui pour dire, oh, viens on partir au paradis. Non. Parce que quelque part, dans le livre, je crois que c'est un livre de 2 Corinthiens, si je ne me trompe pas, 2 Corinthiens 7, verset 10. Maman, si je me trompe, il faut me dire. Il dit que toi et moi, attends, je vais m'aller. J'ai ma Bible ici. Ok. Non, je parlais de, je crois que c'est 2 Corinthiens 5. Voilà. 2 Corinthiens 5, verset 10. Il dit que car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Si Christ veut que toi et moi on soit sauvés comme le brigand à la croix, là, pourquoi encore on doit aller devant un tribunal? Il dit, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Donc bien aimé, ce qui te fait comprendre toi et moi que quand on te dit, oh, on est sauvé par la grâce. Donc, dis-moi quelque chose. Donc tu as dit, oh, le Seigneur Jésus est mort à la croix pour mon péché. Donc c'est-à-dire que moi, je peux pratiquer le péché. Je peux mentir, je peux voler, je peux aller consulter les marabouts, les féticheurs. Je peux vivre dans le désordre, je peux désobéir.
Oui, parce que Jésus a déjà payé à la croix. Donc je peux vivre comme ça. Mais bien aimé, attention. L'apôtre Paul te dit que toi et moi, on va comparaître devant Dieu, devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive. C'est que chacun, il dit enfin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Donc bien aimé, donc comme toi tu dis que Christ est mort pour toi à la croix et que tu es sauvé par la grâce. Donc tu peux aller en boîte de nuit, tu peux fumer la cigarette, tu peux avoir un copain, tu es chantre de l'église, tu as un copain. Tu es chantre de l'église, tu as une copine. Tu vis même, tu pratiques même le péché. Hein? Tu es un serviteur de Dieu, tu vis dans l'adultère. Tu es la prophétesse. Et toi-même tu sais que au début quand le Seigneur t'a appelé, tes prophéties, le Seigneur a confirmé. Comme maintenant tes anciennes prophéties se sont passées, maintenant tu mens expressément. Voilà ce que Dieu m'a dit. Bien-aimé, il dit, chacun va rendre compte de ses actes. Donc tu es en train de me dire que tu vas vivre, oh la parole de Dieu te dit quoi? Les menteurs, les idolâtres, et puis quoi encore, les voleurs, bien d'autres n'hériteront pas le royaume des cieux. Bien-aimé, et il a dit, les menteurs. Bien-aimé, le mensonge, ce n'est pas seulement ce que tu fais sortir de ta bouche, dans tes actes, dans ton physique. Tu es noir, hein? Moi, vous voyez, moi, ma mère était une femme très claire. Et mon père était un homme très noir. Mais quand vous voyez, quand les deux, pourtant j'ai des frères, hein? J'ai des frères là, ils sont sur la toile, quand vous les voyez, ils sont blancs même. Moi, mon grand frère, quand mon grand frère, notre aîné, quand il est né là, il était comme un métis. Vous voyez? Mais je pense qu'à cause des produits éclaircissants que j'ai pu pour abuser mon corps, mon teint, ça gâtait un peu mon teint. Bien aimé, quand je m'éclaircissais là, j'étais plus clair que Ange. Si vous avez le temps, allez-y fouiller dans nos photos. J'étais plus clair que Ange. Vous voyez? Donc c'était un mensonge. J'ai menti là. Toi, mais c'est que tu es né. Tu es une femme, tu es née fesse plate. Comme tu es, tu vis selon le siècle de ce monde. Tu vis, tu aimes l'amour, tu as l'amour du monde en toi. Tu aimes les choses du monde. On dit, ah, on parle de bobraba, donc tu as les mêmes plastiques, silicone dans tes fesses. C'est un mensonge. Moi, comme ça, il fait combien d'enfants? Ça veut dire que 4 avortements plus 5 enfants. Ça fait combien en tout? 9 grossesses. Tes seins là sont bien fatigués. Je dis non, je vais être à la mode. Tu dois mettre silicone dans tes seins. Quand tu me dis, la femme là, après 5 enfants, regarde là, elle ne porte pas soutien. Et puis tu déçois. Les gens sont dans la déception, tu déçois les gens. Tu mens aux gens. Ce que tu n'es pas, c'est ce que tu présentes aux gens. Ça, c'est un mensonge. Vous voyez? Donc ne dis pas que non, hein? Le mensonge ne prend pas la sauce seulement ce qui est dans la bouche. Bien aimé, j'ai dit à maman Ange, j'ai dit que Ange, on doit prendre un jour un enseignement sur le mensonge. Beaucoup d'entre nous, on se retrouvait dedans. On se retrouvait dedans. Tu es noir, tu allais t'éclaircir. Regarde tes lèvres. Où est ce truc là même? Ça là. Si vous voyez, je ne sais pas si vous avez peut-être l'opportunité de voir. Coco beurre, c'est du coco beurre. C'est très bon pour les lèvres. Ça ne brille pas trop. C'est bien pour les lèvres. Ça tue même parce que, je ne sais pas, je bénis le Seigneur, il m'a donné des lèvres, des grosses lèvres. Donc, quand il fait froid, même quand il fait chaud, mes lèvres sèchent vite. Donc, c'est pourquoi vous avez remarqué que je mets ça. Ça là, tu mets tes lèvres, non seulement ça tue les peaux mortes là. Et puis tes lèvres sont bien normalement. Sinon, s'il n'y a rien, vous allez voir qu'arriver au moment, mes lèvres vont devenir blanches comme ça. Mais toi, tu vas là, tu mets rouge ou bien bleu. Moi, avant, j'aimais rose, j'aimais rouge, j'aimais le marron. Vous voyez, je mettais en tout cas des couleurs. Et puis, tu penses que tu es bien. Pourtant, tu es en train de mentir. Alléluia. Tu as pris une autre image. Tu as pris une autre image que tu n'es pas. Quand Dieu t'a créé là, il n'est pas né à toutes ces choses. Tu vas percer tes oreilles pour porter bout d'oreille.
Tu fais quoi? Tu as fait quoi? Genre que non, Dieu veut que tu portes les bouts d'oreilles. Si Dieu voulait que tu portes les bouts d'oreilles, pourquoi est-ce qu'il n'a pas percé? Tu mets les faux ongles, les ongles artificiels là. Tout ça, c'est la déception. Tout ça, c'est le mensonge. Mais comme je dis, par la grâce de Dieu, on va rentrer dans ce message un jour quand le Seigneur nous permettra. Donc, bien-aimé, toi et moi, par la grâce de Dieu, on a un peu vu, alléluia, un peu ce qui s'est passé, comme je dis encore, je le répète, par rapport aux brigands et le Seigneur à la croix. Alléluia, le Seigneur, bien-aimé, veut que toi et moi, alléluia, nous nous donnons à lui. Alléluia, il veut que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur personnel. Il veut que tu l'acceptes comme son Dieu. Alléluia, comme ton Dieu, je vais dire. Il veut que tu l'acceptes. Alléluia, tu ouvres ton cœur. Il est dans le livre d'Apocalypse 3, verset 20. Il dit que il veut rentrer souper avec toi. Chaque fois que tu attends l'évangile et que tu te retrouves dans cette parole, dans cet évangile bien-aimé, qui est la parole de Dieu, le Seigneur est en train de taper à la porte de ton cœur. Il veut rentrer pour régler le problème qui ne va pas dans ta vie. Ce qui est péché là, il veut ôter. Il veut avoir une relation encore. Il veut, comment je peux dire ça? Comment on dit update en français? Ah. C'est-à-dire qu'il veut monter des grades, si on peut dire, avec toi. Dans votre relation. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur, il est venu payer le prix à la croix. Il est mort pour le péché. Pour que toi et moi, on ne vive plus dans le péché. Pour que toi et moi, on donne à Satan ce qui appartient à Satan. La Bible dit que le diable, il est un menteur. Alléluia. Il est le père du mensonge. Donc, bien-aimé, toi et moi, tout ce qu'on avait, on avait du diable en nous là. Quand le Seigneur a payé le prix à la croix, on doit lui remettre tout ce qu'on a sur nous, tout ce qu'on a en nous, tout ce qu'on a sur nous, qui ne glorifie pas Dieu, qui est du diable là. On doit redonner ça à Satan. C'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu payer le prix à la croix. Et que toi et moi, on pratique sa parole. Donc vraiment, sois béni, sois encouragé. On arrive à la fin de ce message. Et je prie au nom de Jésus que cette parole soit tombée sur des cœurs fertiles. Je prie qu'aujourd'hui, toi et moi, on ne prenne pas notre salut à la légère. Qu'on ne prenne pas la parole de Dieu à la légère. Qu'on ne néglige pas la parole de Dieu. Qu'on ne se limite pas. Alléluia. Nous sommes sauvés par grâce. Mais nous devons plutôt, alléluia, traverser notre salut avec crainte et tremblement. Nous devons voir toutes ces choses de ce monde comme la boue. Comme l'apôtre Paul a vu les choses de ce monde comme la boue. Alléluia. Nous devons les regarder comme la boue. Afin de ne pas être condamné à la fin des temps. Il dit qu'à cause de il dit qu'à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, à cause de ce que lui, Paul, il a eu la connaissance, il a eu une relation, il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a accepté Jésus comme son Dieu, comme tout pour lui. Souvent on me dit, Jésus, tu es tout pour moi. Oui, l'apôtre Paul a accepté. Donc tout ce qui était charnel, tout ce qui était des gains, tout ce qui était pour lui, avec toute sa connaissance dans le judaïsme, tout ce qu'il connaissait, alléluia, en tant qu'un pharisien, toutes ces choses-là, bien aimé. L'apôtre Paul dit non, 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 non. À cause de ce que le Seigneur Jésus m'a éclairé, parce que l'apôtre Paul était tellement zélé, la connaissance qu'il avait de Dieu, il était tellement zélé, mais à la fin, il a compris que cette connaissance, c'était à moitié. Il était animé d'un zèle amer. Il était animé d'un zèle amer. Il a compris que le zèle qu'il avait, alléluia, s'il mourait dans ce zèle, il allait à l'enfer. Parce qu'il n'allait pas mourir dans le plan du salut du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à la croix. À la croix. Alléluia, l'apôtre Paul dit que, j'ai combattu le bon combat. Et j'ai gardé la foi. Bien-aimé,
en dépit de tout ce que nous faisons, toi et moi. Combattons le bon combat. Gardons la foi. Gardons la foi. Afin d'hériter le royaume des cieux. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu es chrétien. Moi, en tout cas, je vous dis tout que moi, je vais aller au paradis. Je ne sais pas pour toi, hein, mais moi, je vais être sauvé. Je vais être sauvé. Donc, si tu veux être sauvé, tu veux aller au paradis, le jour que le Seigneur Jésus viendra chercher l'église, le jour que la mort te prendra avant l'enlèvement de l'église, bien-aimé, cherche à vivre une vie de sanctification qui est corps, âme et esprit au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et shalom et à bientôt par la grâce de Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus Père pour ta parole. Merci Père, nous te bénissons. Nous t'élevons, nous te disons encore Alléluia. Merci Père, parce que ta parole est tombée sur des cœurs fertiles. Jésus, apprends-nous Seigneur à comprendre ta parole en profondeur. Car nous ne voulons pas vivre dans la chair. Nous ne voulons pas pratiquer ta parole dans la chair. Nous ne voulons pas vivre, oh Seigneur, dans tes voies.